C'est l'extrait de cette semaine pour mon podcast que je lance. Je voulais parler avec vous de comment communiquer, quel médium choisir pour communiquer. Puis, je voulais vraiment rentrer un peu dans le détail de pourquoi j'utilise le podcast, pourquoi j'ai décidé de lancer le podcast, pourquoi je sors un peu des sentiers battus de blog ou de publications, etc. Puis que je me donne toute la misère du monde à partir d'un podcast parce que on va se le dire, cette semaine, euh, j'ai quelques embûches. la loi de Murphy est très active de mon côté. Euh, mais je vais vous expliquer, je vais vous présenter qu'est-ce que le podcast, qu'est-ce que ça m'amène de plus, pourquoi vraiment je le recommande à ceux qui ont envie de l'essayer. C'est un beau médium, puis il y a plein de choses à faire avec ça. Donc vraiment, qu'est-ce qu'un podcast à la base? Le podcast, c'est à écouter sur le web ou en téléchargement. C'est vraiment un fichier audio qu'on retrouve sur notre téléphone intelligent ou notre tablette. Donc, il est vraiment portatif. On peut le porter avec nous partout dans l'auto, dans les transports en commun. On peut l'écouter en prenant une marche, en faisant du ménage, etc. Donc, c'est un médium qu'on peut télécharger puis qui est vraiment portable. On peut aussi l'écouter sur le web. On peut juste se connecter via des plateformes web puis l'écouter normalement là, sur le web en ligne sans avoir à le télécharger. Donc, pourquoi le podcast? Moi, dans mon entreprise, j'ai différents trucs à communiquer, puis il y a des médiums pour chacun de ces trucs-là. Le podcast me permet d'aller plus en profondeur. Le podcast me permet d'avoir une durée d'écoute plus longue. Donc, par exemple, une publication, une photo, juste un texte, un blog, ça a une durée d'attention très, très courte sur les médias sociaux. Donc, on peut parler de quelques secondes, voire quelques fractions de secondes si la personne prend la décision de lire ou ne pas lire cette publication-là. Par contre, un podcast, une fois que la relation est établie avec le client va s'abonner au podcast, puis il risque de revenir à chaque semaine m'écouter de peut-être 30 minutes à 1 heure ou peut-être plus, ça dépend de mes invités avec qui j'ai partagé du contenu, j'ai partagé leur expertise, j'ai partagé une portion de leur histoire, de leur vie, que ce soit des expériences personnelles ou professionnelles. Donc, dépendamment de ces partages-là, le podcast va varier en durée, mais on s'entend là que si quelqu'un passe 30 minutes ou 1 heure à connecter avec mon podcast, c'est beaucoup plus que quelques secondes pour une publication ou voire quelques minutes ou instants sur un blog, sur mon site web, par exemple, ou sur les médias sociaux. Donc, c'est vraiment un médium qui me permet d'avoir plus de temps. Donc, ce temps-là peut être utilisé pour faire quoi? Moi, je vais l'utiliser vraiment pour celui du mindset avec lequel je veux présenter mes produits, mes services, mon entreprise, puis les nouvelles façons de faire des affaires. Donc, vraiment, moi, j'essaie de prôner un entrepreneuriat moderne dans lequel on a des opportunités sur le web, qu'on peut créer plus de sources de revenus sur le web, d'utiliser les applications pour être plus efficace. Donc, vraiment automatiser notre flux de travail pour être plus efficace au quotidien, passer moins de temps à faire des choses qui peuvent être automatisées, puis plus de temps à créer de la valeur. Je veux qu'on parle aussi de comment apporter l'infolettre à un autre niveau, donc que ce soit plus moderne, plus connecté avec nos clients, plus humain, plus ciblé. Donc tout ça, c'est long quand même à expliquer. Je peux pas prendre quelques lignes en Messenger pour faire passer ma valeur. C'est très difficile. Je peux pas non plus passer plusieurs rencontres comme d'appels découvertes, par exemple, avec tout le monde pour essayer de leur expliquer c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mon mode de fonctionnement, etc. Puis que les clients, à la fin, fassent comme «Ah non, ça m'intéresse pas vraiment comme comment ça fonctionne». Ça serait dommage. C'est beaucoup de temps perdu pour moi. Donc, la façon de le faire de façon plus exponentielle, c'est de le communiquer. Donc, je peux utiliser mes podcasts, mes publications pour communiquer ces valeurs-là, mon mindset d'entreprise. Puis, dans le sens que ça va déjà présélectionner mes clients. Donc, mes clients vont déjà dire, ben moi, je connecte ou pas avec Humanta, je connecte ou pas avec ProEfficace. Si les gens ne connectent pas, ils m'écriront pas. Donc, ça fait comme une attraction client qui est déjà euh, euh, comment dire, euh,
Dans le fond, j'ai déjà présélectionné de façon automatisée quels clients qui sont déjà avec le bon mindset pour travailler avec mon entreprise, travailler avec les produits et les services que j'ai envie d'offrir. Donc, j'ai aussi mes 3 piliers de base à parler. Donc, j'ai ambition, créativité, efficacité. Dans ambition, je veux qu'on vise haut. Je veux que mes clients prennent leur entreprise au sérieux, puis que cette entreprise-là soit leur revenu euh, principal. Je veux pas que ce soit des gens qui visent bas. T'sais, on va viser que oui, tu vas remplacer ton revenu et plus encore. On va viser sur une indépendance totale avec cette entreprise-là pour mes clients. Je veux vraiment qu'ils puissent en vivre et en vivre bien parce que présentement, c'est possible avec les opportunités qu'on a. La créativité. Je veux que les personnes, que mon auditoire, puissent explorer des avenues qu'ils n'avaient pas il y a à peine 5 ans. Donc, la technologie évolue à un grand rythme. C'est plus accessible que jamais. Et je veux qu'on parle de ça. Je veux qu'on parle des opportunités d'entrepreneuriat moderne. Je veux qu'on parle des possibilités de revenus passifs. Pour parler de ça, ben, le fait de recevoir des invités qui nous présentent leur entreprise, qui nous présentent leur cheminement, ben, le message va passer à travers ça aussi. Je veux parler d'efficacité. Je veux qu'on parle des outils techno qu'on peut utiliser pour économiser du temps, pour être plus efficace, puis vraiment se concentrer sur les valeurs, les tâches à valeur ajoutée dans notre entreprise. Donc, ma mission à travers le podcast, c'est vraiment de démystifier, promouvoir, vulgariser les termes, aider, influencer, encourager les gens à passer à l'action. Puis concrètement, au-delà des craintes un peu techno que certains disent là, ben moi, tu sais, Internet ou le web ou tout ça, ça me fait peur. Ben je suis là pour justement pouvoir les accompagner puis gravir toutes les petites étapes techno qu'on a à faire pour que l'outil puisse vraiment être efficace et utile pour mes clients. Je veux aussi parler avec mes clients, avec mes invités. On va parler de plusieurs autres thématiques. Les 2 premières invitées avec qui on a parlé là, de douance, d'hyperactivité, de pensée arborescente, de multipotentialité. Donc, ce sont des traits assez communs chez plusieurs entrepreneurs. C'est quelque chose que je pense qu'il y en a la multipotentialité là, de justement avoir plein de sujets qui nous intéressent, puis pouvoir comme bombarder d'un côté ou de l'autre avec ces sujets-là ou ces intérêts-là. Des fois, l'entrepreneur, on perd le focus. Donc, c'est important aussi de rappeler aux gens comment bien focuser malgré cette multipotentialité-là. Il y a des moyens concrets d'arriver à cibler un type d'entrepreneuriat dans lequel on peut se cadrer puis être heureux là-dedans. Donc, de sortir de peut-être une tâche qui est très monotone sur le marché du travail, puis se retrouver comme entrepreneur, à avoir des vraies opportunités de carrière, puis de combiner notre cerveau à une belle quête entrepreneuriale. D'autre part, je veux vraiment pouvoir partager mes compétences scolaires, tu sais, mon ingénierie, mon MBA en gestion des entreprises, ce sont des choses qui me définissent puis que je peux vraiment mettre à portée de mes clients. Donc, tout ça va pouvoir aussi transparaître à travers mon podcast. C'est vraiment l'idée, là, dans le fond, c'est d'expliquer avec des histoires, avec des cas vécus, qu'est-ce que tout, tu sais, dans le fond, je communiquerai tout ça à travers mes invités, à travers des histoires qu'on va raconter, des moments qu'on va partager, des conversations. Ça me permet aussi de reconnaître et mettre en valeur mes pairs ou des futurs collaborateurs ou des personnes qui travaillent comme moi sur le web. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que à travers cette conversation-là que j'ai ou cette façon-là que j'ai à promouvoir quelqu'un d'autre, mais ça fait transparaître aussi mes valeurs qui sont comme plus humaines, authentiques. Puis, tu sais, à travers une conversation avec quelqu'un d'autre, on sent tout de suite si ça connecte ou pas. Donc, plutôt que d'avoir une conversation avec des milliers de personnes, ce qui est très difficile à faire à court terme, mais en partageant des épisodes de podcast dans lesquels j'ai ce type de conversation-là, mais plus rapidement, les gens vont pouvoir connecter avec moi aussi, puis apprendre à me connaître, puis apprendre à connaître mon style. Donc, ça, c'est vraiment où est-ce que Pro-Efficace en mode inspiration est rendu. C'est ça mon podcast présentement. Initialement, c'était autre chose. Je voulais partager un petit peu plus
des aspects comme mise en application plus techno, plus précise. Mais suite à une publication là dans un groupe d'entrepreneurs, j'ai vraiment connecté avec beaucoup de gens qui étaient prêts à passer en entrevue avec moi. Donc, on a vraiment profité de cette opportunité-là pour s'en aller ailleurs avec le podcast, puis c'est vraiment correct. Puis dans le fond, tout ce qui était comme plus passage à l'action, plus techno, plus style atelier, ben je le garde un peu plus pour ma page ou mon groupe Exploite ton plein potentiel entrepreneurial. Donc, dépendamment du message que je veux partager, c'est ça qui fait comme que c'est ma stratégie de contenu, dans le fond. On sait bien que chaque média social a son type de contenu, mais chaque médium utilisé aussi. Tu sais, par exemple, ça peut être super clair, entre Facebook, LinkedIn, ben c'est évident, là, il y en a un qui est comme plus social ami, puis l'autre est plus social professionnel. On sait très bien que le type de contenu qu'on va publier sur une plateforme ou sur l'autre va être vraiment très différent. Par exemple, si on va entre YouTube ou Instagram, on sait aussi que YouTube, il y a plus de vidéos, Instagram, il y a plus de photos. C'est deux styles différents. Twitter, c'est des tweets, c'est comme quelques caractères. On peut pas commencer à s'étendre longuement comme un blog ou une longue vidéo. C'est vraiment du contenu très, très court sur Twitter. Donc, dépendamment du média social, on adapte notre contenu. Mais c'est un peu la même chose aussi avec une publication, un blog de style article, un tweet, un vidéo, un atelier, un podcast. On va, pardon, on va faire varier vraiment le type de contenu, même si le message total est similaire, hein, parce qu'on peut comme prendre un contenu d'un blog puis juste en prendre un extrait pour le replacer sur Twitter, etc. Mais on va vraiment utiliser le médium différemment en fonction du message qu'on veut passer. Donc, par exemple, si je mets une publication sur ma page ou mon groupe Facebook, ben celle-ci, first, ça se peut qu'elle apparaisse même pas dans votre fil d'actualité si vous n'avez pas activé les notifications. Ça se peut que ce soit pas qu'elle passe pas dans votre fil d'actualité parce que vous likez pas ou vous vous engagez pas régulièrement. Donc, s'il n'y a pas d'émoticônes ou de commentaires que vous faites sur les publications que je fais dans mon groupe ou ma page, ben l'algorithme va penser que vous n'êtes pas vraiment intéressant envers ma page. Donc, il va pas publier dans votre fil d'actualité régulièrement des messages provenant de ma page. Donc, je vous encourage à aller cliquer, recevoir les notifications et je vous encourage aussi à participer. Un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire en bas de mes publications, ça va vraiment indiquer à l'algorithme que vous voulez avoir aussi les publications qui s'en viennent, les suivantes, etc. Donc, si par hasard, là maintenant, ils commencent à apparaître sur votre fil d'actualité, le délai d'attention que j'obtiens est de quelques secondes, voire peut-être des millisecondes avant que vous preniez la décision. Est-ce que je reste connecté? Est-ce que je lis plus son article? Est-ce que je lis la publication au complet, etc.? Et c'est très difficile en quelques lignes de vraiment m'assurer de pouvoir partager mon mindset, de partager vraiment tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Donc, pour moi, le podcast, c'était vraiment la meilleure façon de pouvoir expliquer plus en profondeur mon entreprise parce que ce que j'amène, c'est innovant, puis ça fait partie d'un processus de changement. Puis qui dit changement, dit résistance au changement. Donc, c'est un processus qui peut être plus long. Donc, si moi, je veux accélérer cette réussite-là avec mes clients, quand mes clients sont prêts à passer à l'action, s'ils ont suivi un peu mes podcasts, mes ateliers, tout ça, ils vont pouvoir implémenter de façon plus rapide parce que la résistance au changement, elle va avoir déjà été préparée et travaillée à travers le contenu gratuit que je vais avoir mis à leur disposition, autant avec les ateliers ou avec les podcasts. Donc, il va y avoir comme un certain travail de fait. Puis là, les gens vont vraiment être prêts à passer à l'action. Tandis que si j'amène quelque chose d'innovant, puis j'ai pas partagé de contenu gratuit en termes d'atelier ou de podcast, les gens ils vont être plus lents avant de faire confiance au processus, puis confiance en l'innovation vers lesquelles je les amène. Donc, c'est vraiment important pour moi, ce médium-là, même si c'est beaucoup de contenu gratuit, c'est qu'à long terme, ça va bâtir cette relation client-là.
Un bénéfice vraiment inattendu auquel je suis vraiment heureuse d'avoir goûté, mais que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi puissant que ça, c'est que au niveau du réseautage, le réseautage me permet aussi d'en parler puis d'inviter les gens. Comme je vous ai dit, j'ai fait une publication, j'ai eu vraiment beaucoup de gens intéressés à venir participer à mon podcast. Et ce réseautage-là m'a permis d'avoir des clients, m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont référé vers d'autres gens, que ces gens-là se sont trouvés à être des futurs collaborateurs avec qui je vais pouvoir mettre en ligne des contenus de cours en ligne que je vais vendre en collaboration avec cette personne-là. Donc, on va jumeler nos expertises pour mieux desservir nos communautés respectives et communautés de l'une et l'autre. Donc, on va vraiment apporter de la valeur de tous les côtés. Et aussi, ça m'a permis de rencontrer d'autres influenceurs. Donc, d'autres personnes qui, eux aussi, créent de la valeur via des podcasts, qui vivent les mêmes difficultés que moi à démarrer, puis à tout apprendre qu'est-ce qu'on a à apprendre pour pouvoir démarrer un podcast, et qui comprennent aussi la démarche de création de valeur, puis de ajouter beaucoup, beaucoup de valeur gratuitement à notre communauté. Donc ça, c'est quelque chose qui nous démarque parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Il y a beaucoup de podcasts en anglais, mais il y a très peu de podcasts francophones. Souvent, les gens ils cherchent aussi des podcasts pour du développement personnel. Euh, donc, mais en français. Donc, tout le contenu en anglais, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui sont bilingues. Mais tu sais, des fois, ça fait du bien d'entendre les choses en français parce que bon, on est au Québec, puis des fois, notre cerveau, on veut juste, tu sais, rester dans notre langue puis écouter quelque chose en français. Donc ça nous permet de réseauter aussi avec d'autres personnes qui font les podcasts, de s'entraider, de comprendre qu'on fait une différence parce qu'on s'implique différemment via nos podcasts. Puis on se respecte honnêtement parce que le sérieux de la démarche de mettre un podcast en ligne, c'est beaucoup plus intense que mettre quelques publications, mais la valeur, le contenu reste plus longtemps. Tu sais, quand j'invite quelqu'un à s'abonner à ma page, mais oui, il peut scroller puis voir, tu sais, si ça fait longtemps que je fais des publications. Mais quand il va arriver sur mon podcast, puis il va voir épisode 200 quelques ou épisode 500 quelques, il va dire, « Oh my God, tu sais, ça fait déjà 200 épisodes qu'il a créé comme ça, mais il y a du sérieux derrière. » Tu sais. Donc, c'est vraiment une autre façon de communiquer le sérieux de notre entreprise puis le sérieux de notre démarche. Au niveau des coûts pour ce médium-là, ben j'ai investi, là, vous voyez ici, là, j'ai mon micro, le pop shooter, un bras articulé pour avoir un petit peu moins de bruit. Ça m'a coûté peut-être autour de 200-250 $ en investissement matériel pour le podcast. Moi, j'avais déjà mon Mac, donc c'est avec mon Mac que je fais l'édition avec moi, je le fais avec iMovie parce que j'utilise Zoom pour faire mes entrevues en visuel. Donc, j'ai le visuel aussi de la vidéoconférence avec mes invités. Donc, je fais le montage d'abord en visuel, puis ensuite, je fais une extraction du fichier audio pour extraire l'audio pour le podcast. Tout ça me permet aussi de reconvertir le podcast. Donc, je peux l'utiliser pour carrément faire une page sur mon site web, en faire un blog. Je peux sortir des faits ou des données, faire un tweet, faire une publication. Je peux sortir mes entrevues en format vidéo intégral. Je peux les mettre sur YouTube. Je peux les utiliser dans un cours peut-être pour donner un bonus ou une plus-value à quelque chose que je vais vouloir parler dans un cours en ligne, mais que l'entrevue était pertinente parce que c'est un cas d'étude peut-être. Je peux compiler les différentes stratégies, parce que j'ai parlé d'efficacité professionnelle avec mes invités. Ils ont tous leur champ d'expertise. Ils ont tous une vision différente de l'efficacité professionnelle. Parce que là, on parle pas juste de productivité. On veut vraiment voir comment on peut être efficace, comment on peut concilier le travail-famille, comment qu'on peut tout... il y a beaucoup de mindset différents par rapport à qu'est-ce qu'on doit implémenter pour se trouver une certaine efficacité professionnelle. Fait que tous ces partages-là, je pourrais les compiler, faire un livre, je pourrais faire un e-book, je pourrais faire un guide. Tu sais, je peux utiliser tout ce contenu-là pour faire différentes choses. Je peux utiliser ce contenu-là de mes podcasts, mes entrevues,
pour écrire des emails, pour garder ma liste de contacts email active. Je peux offrir des freebies, des trucs gratuits à télécharger, des petits guides, des petits trucs mis en application. Donc, je peux vraiment faire bouger tous mes médias sociaux, toute ma email list par rapport au contenu que j'ai avoir créé à travers ça. D'autres astuces peut-être pour baisser les coûts un peu, il y a toujours possibilité là, de trouver des commanditaires, de trouver des partenaires d'affiliation, ou je peux aussi faire l'autopromotion de mes cours, de mes produits, de mes services. Je peux parler de moi, de mon entreprise à travers comme une genre de publicité autopromotionnelle. Donc, c'est aussi une façon de parler de soi à travers, même si c'est une entrevue. Vous allez sûrement entendre des messages publicitaires de ma part pour parler de ce que j'offre. Donc, c'est ce qui fait le tour un peu aujourd'hui pour le podcast, pourquoi j'avais choisi ce médium-là pour mon entreprise. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez venir m'en parler aussi. Je peux vous aider un peu là-dedans, comment partir un podcast, toutes les informations requises là pour vous enligner dans le bon chemin. Fait que ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Puis si jamais il y en a qui désirent participer au podcast, vous m'écrivez aussi. Puis sinon, juste pour l'écouter, j'ai mes extraits sur la page Facebook qui sont disponibles. Puis j'ai posté aussi, vous pouvez aller voir le www.proefficace.com/podcast pour vous inscrire à la liste d'emails pour recevoir des épisodes exclusifs coupés au montage. Ou vous pouvez aussi aller sur www.proefficace.com/épisode suivi du numéro d'épisode pour trouver mes pages dans lesquelles je vais faire mes blogs puis mettre de l'information supplémentaire sur mes podcasts. Des questions? Marie-Ève? Il reste juste toi. Je vais te unmuter. Oh non, je suis pas capable. Ah, Oui, ok, oui. tu l'as fait. Salut! Oui, oui. Allô? Écoute, non, c'était complet. C'est sûr qu'il va falloir que je te reparle sincèrement parce que moi, j'étais principalement là pour t'entendre parler sur le plus-value du podcast. J'étais un petit peu à toi, t'es plus au entrepreneuriat. Moi, je suis plus au niveau de l'individu derrière l'entrepreneuriat, mais c'était quelque chose que je voulais entendre parler concrètement. Qu'est-ce que tu veux dire par plus-value? Ben, qu'est-ce que ça apportait à l'entreprise versus toutes les autres stratégies qu'on peut mettre en place, comme tu parlais, là, tu sais, as fait un peu si tu veux, des parallèles rapides là, avec Oui. le contenu et tout ça. Et moi, j'étais curieuse de voir qu'est-ce que tu avais comme point de vue par rapport à la valeur ajoutée qu'on a dans notre entreprise de faire un podcast versus une autre méthode de gestion de contenu, si on veut. C'est ça. Fait Ben, que, on peut en parler, là. Je comprends un peu, comme toi, dans le fond, t'aurais voulu que je fasse une analyse un petit peu plus poussée par rapport à, c'est comme les stratégies de contenu, là, d'aller plus en détail dans chacun des types, là, quand on parlait de blogs, d'articles, de tweets. Non, pour moi, c'était clair, c'est ça, dans le fond, que je veux dire, c'était clair de la façon que tu l'as apporté, ça m'a permis de vraiment déterminer si moi, je voulais aller vers le podcast ou pas, mais je le sais pas pour les autres, mais moi, j'avais déjà tu sais, OK, je m'en OK. allais déjà vers ça, mais le fait que tu l'as expliqué comme ça, puis, tu sais, même si t'es passé rapidement, c'est suffisamment clair pour moi de dire, ben non, c'est vraiment ça que je veux,